Bonjour à tous, bienvenue à l'Agora 2020. Je voudrais tout d'abord excuser Madame Marlène Schiappa de ne pas être présente. Elle a d'autres engagements, vous le savez, en ce moment avec un projet de loi important pour le gouvernement. Mais elle sera avec nous par la pensée aujourd'hui. Je voudrais également remercier la préfecture du Rhône pour le travail, l'accueil dans le cadre de leur quinzaine de l'intégration au niveau régional. On avait donc choisi ensemble cette date par rapport à cette animation régionale en aura. Et je les remercie encore, ainsi que tous les services de l'État, pour nous avoir aidés à préparer cette journée. La période que nous traversons nous oblige à nous réinventer. L'ADIER a dû, comme tous les acteurs, publics, privés, s'adapter pour poursuivre ces deux missions. La première, améliorer la vie quotidienne des personnes réfugiées dans notre pays, et la deuxième, contribuer au changement de regard sur l'étranger, le réfugié dans la société française. L'Agora, c'est la rencontre nationale des acteurs de l'accueil et de l'intégration. C'est évidemment une édition spéciale puisque nous vous convions en visioconférence cette année et non en présentiel. Nous avons hâte de pouvoir, comme nous tous, reprendre des événements physiques. Mais la lutte contre le Covid-19 n'est pas terminée, nous le savons, et il faut rester prudent et vigilant. Quoi qu'il en soit, nous avons tout imaginé pour que cette journée, vous puissiez la vivre pleinement, ensemble, avec nous, qui sommes donc une vingtaine, présents sur le site du Fort de Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon. Je le disais, c'est la 3e édition de cette Agora que j'ai souhaité, dès ma nomination, mettre en place, c'est-à-dire contribuer à l'animation d'un écosystème des acteurs de l'intégration en France, écosystème qui part des acteurs publics, des acteurs privés, de la société civile et des réfugiés eux-mêmes. Le thème de cette année, c'est les territoires enjeux clés de l'intégration. Vous le savez, on a mis en place plusieurs contractualisations, 11 avec les métropoles. Nous avons pu signer hier le renouvellement de notre convention avec le Grand Lyon, avec le préfet Mayos. Donc nous allons continuer à s'inscrire dans du développement durable, parce que, encore une fois, on est dans une époque de temps court, mais la question de l'accueil, la question de l'intégration, c'est une question de moyen et de long terme. Et donc il faut continuer avec l'ensemble des acteurs à construire ces éléments dans les territoires, à partir d'un diagnostic que l'on fait ensemble, et on définit quelles sont les meilleures actions à porter pour favoriser l'insertion et l'égalité des chances des réfugiés à qui la France offre la protection internationale. Malgré les événements sanitaires, j'ai souhaité maintenir cet événement. Il me paraissait important de ne pas reporter, différer. C'est un temps, encore une fois, que nous avions anticipé, et donc nous nous sommes adaptés à son organisation. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire la chance que j'ai de travailler avec une délégation composée essentiellement de jeunes cadres de l'administration qui sont véritablement, qui pour moi sont porteurs aussi de l'avenir du sens de l'action de l'État dans les territoires. Et je pense encore une fois que le mode projet d'une délégation interministérielle, c'est un mode qui doit devenir le droit commun des administrations publiques. Bien sûr, il faut gérer, il faut manager l'action publique, mais il faut aussi l'inscrire dans le XXIe siècle au travers d'outils innovants. On reparlera dans la matinée de l'axe numérique, qui est pour moi un élément central de cette année, avec ce que nous avons tous constaté, la fracture numérique pour les populations les plus vulnérables et en particulier pour les réfugiés. Donc vous avez été plus de 450 à vous inscrire, à vous préinscrire sur cet événement. Voilà, merci de votre soutien. On était moins de 200 la première année, 250 l'année dernière, et donc potentiellement aujourd'hui plusieurs centaines de personnes de toute la France, de tous les horizons. Donc merci de votre engagement. Ce qui nous amène ici, on n'en parle pas assez, c'est d'incarner le 3e pilier de la République française, c'est la fraternité.
Cette fraternité, elle apparaît dans la Révolution française après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle réapparaît sous la Troisième République, qui en fait un élément central sur tous les bâtiments publics. Et donc, à nous de définir la meilleure manière d'incarner cette fraternité. L'accueil de l'autre, c'est un élément central de la fraternité. C'est une valeur laïque, ce n'est pas une valeur religieuse. Et donc, il faut assumer et assurer la bonne articulation entre la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est comme ça que nous créerons les conditions d'un écosystème durable pour l'intégration des réfugiés en France et d'une manière plus générale de la cohésion de la société française. Je souhaite à toutes et à tous une très belle Agora 2020 et je vous retrouverai donc pour la table ronde de cet après-midi. Merci.